Je vais juste vous rappeler les règles parce que je vois déjà les petites mains qui jouent par terre. Quand on est en train de travailler sur le banc, on ne joue pas avec les brindilles et les aiguilles du pain. On ne joue pas avec les copeaux. On met ses petites mains sur les genoux, comme ça on est concentré sur le jeu. Mariami, tu peux lui dire, Lilé? Tu peux lui dire en géorgien? Super. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, nous faisons la connaissance de Mélanie, enseignante dans une classe de maternelle à Strasbourg. Au lycée, j'avais une amie et sa maman était enseignante, du coup j'avais fait un stage dans sa classe en maternelle, dans un petit village, donc ça n'a rien à voir avec les conditions que je connais aujourd'hui. Mais voilà, je me suis toujours dit que j'aimais bien me sentir utile et pouvoir transmettre des choses aux autres, et encore plus aux enfants. En fait, t'es dit comment on dit, normalement ça veut dire tu dois mettre tes chaussures. Non mon chat, ça veut dire que maman arrive, et c'est en géorgien, la langue de Mariami, Lilé et Guri. Bonjour Mélanie. Bonjour Nathalie. En entrant dans ta classe, tu avais envie de partager ta manière d'accueillir tes élèves dits allophones. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça ? Ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est une vraie grande richesse. J'adore justement avoir autant de langues différentes dans ma classe. L'année dernière, j'avais 14 langues différentes dans la classe. Cette année, un peu moins, parce que j'ai beaucoup de groupes. J'ai 3 géorgiens, beaucoup de familles qui parlent arabe. Mais je crois que je dois quand même avoir au moins 7 ou 8 langues cette année dans ma classe. Et c'est vrai que dans mon ancienne école, j'enseignais en allemand. Donc j'étais en classe bilingue. Et finalement, ça me faisait un peu peur. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement la même chose que quand j'enseignais en allemand à des Français. Donc ça m'a beaucoup aidée à gérer en fait ça, à gérer la relation avec les enfants allophones. On arrive à se faire comprendre beaucoup avec des gestes et puis finalement avec des répétitions. Enfin, c'est venu assez facilement finalement grâce à mon enseignement en allemand. Et j'adore cette relation qu'on tisse avec les enfants. Surtout, moi, j'essaye toujours d'apprendre des mots dans leur langue. Donc, j'avais appris l'arabe. Ça faisait mourir de rire mon petit Algérien qui était arrivé en France, qui parlait pas un mot de français il y a 2 ans. Et là, cette année, je me mets au géorgien. Eti, Oli, Chami, Oti. Non, Eti, Chami, Oli. J'ai déjà oublié. Donc, j'aime beaucoup cette relation avec les enfants. Tu nous racontes justement les interactions que tu as eues avec cette petite cet après-midi ? J'ai une élève dans ma classe qui est arrivée en grande section cette année. Elle parle géorgien. Et en fait, elle n'a pas été scolarisée chez les petits et les moyens. Donc en fait, c'est sa première année de maternelle en grande section. Et donc au début, c'était compliqué parce qu'elle parlait pas du tout. Mais j'ai la chance d'avoir 2 autres enfants géorgiens. Un qui est arrivé l'année dernière dans la même situation qu'elle. Il est arrivé en cours d'année chez moi, il parlait pas français. Mais il a assez vite appris. Et puis une autre qui était déjà là depuis quelques années et qui parle bien français. Donc heureusement, il m'épaule beaucoup. Et là, par exemple, cet après-midi, j'avais appris avant les vacances à compter jusqu'à 5 en géorgien, jusqu'à 6 même. Et là, j'ai eu un trou de mémoire, j'arrivais plus à retrouver le 4. Mariami, regarde, on compte. Eti, Oli, Chami, non, attends, Eti, Oli, Chami. J'étais bloquée là-dessus parce qu'elle était au pressing et elle devait payer pour une robe, ça coûtait 5 €. Et en fait, elle commence à avoir des chiffres en français, mais pas dans l'ordre. Donc quand elle essaye, elle fait 1, 2, 10, 8, voilà. Donc à chaque fois, je reprends en géorgien avec elle pour qu'elle ait la bonne notion de la quantité. 1, 2, 3. Eti, Oli, Chami. Je trouve que ça tisse vraiment des liens. Ils voient qu'on fait un effort et du coup, je pense que ça les aide. Et après, en fin de journée, c'était une élève qui pleurait beaucoup en classe parce qu'elle avait du mal à se faire au rythme scolaire vu que c'était sa première scolarisation. Et du coup, tous les enfants, ils savent dire « Maman arrive en géorgien » parce qu'en fait, je l'avais appris, je l'avais écrit sur mon armoire et puis à chaque fois, je lui disais « Dedi komodis, Dedi komodis ». Et du coup, là, le soir, il y en a une, elle lui a dit « Dedi komodis », une élève qui lui a dit
Oui. Dedicommodis. Dedicommodis, oui. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, dedicommodis? Oui, ça veut dire que maman, elle vient. Maman arrive dans la langue de Mariam. Excellent. Et ben, du coup, c'est un bel enchaînement sur qu'est-ce que ça apprend à tes élèves. Qu'est-ce que tu vois naître dans ta classe avec ces accueils? Je trouve que finalement, la richesse des langues, ça apporte beaucoup pour l'apprentissage des langues étrangères. Parce que moi, quand je suis arrivée ici, dans cette école, je me suis dit, oh là là, il va falloir apprendre l'allemand, alors que le français est pas du tout maîtrisé par la moitié de ma classe au moins. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de me lancer dans l'allemand si déjà le français est pas stable? Et finalement, j'ai fait un projet l'année dernière. On a fait un tour du monde avec une mascotte qui voyageait de pays en pays. Et on a commencé à apprendre des petits mots vraiment très simples, hein, bonjour, au revoir dans les différentes langues. Et j'ai vu qu'ils avaient une vraie facilité pour apprendre les langues. Parce que du coup, dans leur famille, ils sont très souvent entourés de langues. Ils vivent avec au minimum 2 à 3 langues à la maison. Il y en a même un, il en a 4. Ils sont plusieurs à avoir beaucoup de langues. Et du coup, ça a un vrai sens pour eux. Parce que c'est vrai que j'ai souvent dit que je trouvais que les projets Tour du Monde, c'était pas toujours très parlant pour des maternelles. Et finalement, eux, ils viennent de tellement de pays différents. Ils voyagent dans leur pays l'été. Enfin, ils connaissent cette notion-là que finalement, ça s'y prêtait super bien. Et les enfants sont très ouverts aussi culturellement aux langues, mais aussi aux pratiques des autres pays ou même à la religion. La dernière fois, ils ont eu un débat, rien à voir, pourtant c'était pas du tout introduit par moi, mais ils sont très curieux en fait de la diversité. En vous déplaçant, je vous ai entendu chanter une chanson. C'était une chanson, mais en quelle langue, dis-moi? En hébreu. Ah, waouh, ok, d'accord. Bah justement, parce que l'année dernière, on avait comme premier projet de faire un imagier des langues pour notre mascotte qui partait faire le tour du monde. Et j'avais demandé les langues un peu des familles. Et j'ai une maman qui parlait hébreu. Et j'avais trouvé cette chanson. En plus, c'était une maman qui n'était pas du tout intégrée dans l'école. Et j'avais eu un coup de cœur pour cette chanson parce que j'avais écouté plusieurs CD de langue étrangère, enfin de chansons en langue étrangère. Et j'avais eu un coup de cœur pour cette chanson. Et je l'avais chantée à mes élèves. Et eux aussi ont eu un coup de cœur parce que là, on l'a chantée, mais elle date de l'année dernière. Mais à chaque fois qu'on descend les escaliers, ils veulent chanter cette chanson-là. Et donc les nouveaux commencent à l'apprendre aussi. Et quand on l'avait chantée, la maman, c'était la première fois en 3 ans que j'avais cette famille, qu'elle venait à nos spectacles parce qu'elle savait qu'on avait appris cette chanson et tout. Et ouais, du coup, ça fait vraiment des vrais liens. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de développer, d'aller plus loin sur cet accueil de la langue étrangère dans ta classe? Ben oui, c'est sûr, parce qu'en fait, on n'est pas vraiment formé à l'accueil des enfants allophones. On fait un peu comme on peut avec les ressources qu'on a, mais c'est sûr que je pourrais certainement faire beaucoup mieux et différemment. Mais bon, pour l'instant, on s'en sort. Après, c'est vrai qu'on n'explique pas toujours. Il y a des enfants qui rentrent très très vite dans le français et d'autres pas du tout. Je pense que ça dépend aussi des familles à la maison, comment elles-mêmes elles intègrent le français, etc. Mais ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore trop de réponses pour ça. Mariami, on dit fermer. Est-ce que tu peux fermer? Moi, je tiens le livre à maîtresse. Tu rassurerais comment les collègues qui craignent de voir arriver dans leur classe un élève qui ne parle pas du tout français? Je dirais que déjà, les enfants ont quand même ce pouvoir de se comprendre sans se parler. Parce que même des enfants francophones, déjà, il y a des enfants multiples, on en a souvent, qui malgré tout sont très bien intégrés dans la classe. Moi, j'ai aussi des enfants francophones qui parlent vraiment très très mal et je n'arrive pas du tout à comprendre. Mais malgré tout, ils arrivent quand même à échanger entre eux, à jouer et tout ça. Donc finalement, la langue n'est pas plus une barrière qu'autre chose. Et puis après, je trouve que globalement, c'est quand même des enfants qui sont très curieux d'apprendre, surtout en maternelle. On n'a pas encore les difficultés que peuvent provoquer les devoirs, les apprentissages plus difficiles. Là, pour l'instant, c'est vraiment se baigner dans le français pour les enfants et donc ils arrivent assez vite à s'intégrer. Et puis, on a aussi beaucoup d'outils maintenant qui aident. Moi, j'utilise par exemple les tableaux bavards de EasyTis.
Et du coup, j'enregistre les mots, par exemple, au yoga, il y a les noms des postures. Donc, c'est pour aider ceux qui les oublient, mais c'est aussi pour aider les mutiques qui veulent participer et qui peuvent pas parler et aider les enfants qui n'ont pas la langue. Et donc, ils arrivent vraiment bien à s'intégrer dans le fonctionnement de la classe. Après, c'est vrai qu'il y a des langues qui sont plus faciles que d'autres. La dernière fois, ma petite Géorgienne, elle m'a mis face à un problème. J'ai une tablette en classe pour faire des photos de leur travail. Et donc, ils savent aller dans leur dossier, etc. Et elle me montrait le fond d'écran. Et du coup, sur le fond d'écran, il y a mes mascottes de classe. Je lui dis, oui, c'est Oscar et Lola. Puis elle arrêtait pas de me montrer. Je comprenais pas ce qu'elle voulait. Je dis, oui, c'est les chats, c'est les chats. Et puis au bout d'un moment, j'ai appelé mon autre petite Géorgienne et je lui dis, je comprends pas ce qu'elle me dit. Et elle voulait juste me dire comment ça s'éteint. Mais ça a duré 10 minutes. Et moi, j'étais là, oui, c'est le chat, c'est le chat. Donc des fois, il y a des situations un peu drôles. Mais franchement, globalement, ça se passe quand même très bien. Merci beaucoup pour cet optimisme. C'est gentil, merci beaucoup. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.